pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres pour trouver qui voisin voisine les qui désirés. Ce temps vit partager, tout sentiment qui piré. Combien content, je t'y content, mais c'est la vie qui décidait. Non, les n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres pour trouver qui quantité nous et n'a pour partager. Nous pécous nous l'amour, comment dire ça, mais les filles n'existaient. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi, t'y crois, puis mon parti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi, t'y sérieux. Moi, t'y bébé, qui ça finit par bristoler guerre. C'est à cause ça, mon finalé. Quand nous c'est nous imagine, l'amour nous imagine, nous tous les deux. Ça fait nous triste quand nous pensons. C'est ça l'histoire qu'on va mourir. L'amour c'est un sentiment inné. L'amour c'est tout pour vivre en paix. Quand nous c'est nous imagine, la vie voisin voisine nous peut trouver dans les passés comme en société. L'amour fait ou vivre la gaieté. Parfois les tiens dis-le dans les yeux. C'est ça l'histoire de l'humanité. Priti vient chercher réconfort et conseil auprès de sa mère. Celle-ci lui demande d'attendre le retour de Jonathan avant de prendre toute décision. Elle est cependant prête à accueillir sa fille et son petit-fils chez elle si la situation devenait intenable. Chez les Tulsi, Kevin est en plein délire musical avec Anna, son professeur censé lui prodiguer des cours d'économie. L'arrivée des parents met fin à leurs ébats. La tension va ensuite monter entre Gassen et Pamela pour atteindre des passions dramatiques. Et l'amour dans tout ça, quelle est sa place? A-t-il une place? Voici une excursion classique à l'île Maurice. Une balade en catamaran vers l'île Gabriel au nord. Les couleurs de l'eau sont vraiment étonnantes, indéfinissables. Et l'horizon? Quelle vision paisible de l'infini! Quand je suis revenue, après mes études, j'étais encore très affectée par notre rupture. Par ta disparition. Puis j'ai trouvé ce boulot de journaliste et je m'y suis plongée corps et âme. Depuis, je ne vis que pour mon travail, que j'adore. Mais il me faut de temps en temps cette vision paisible de l'infini comme tu le dis si bien. Alors j'abandonne tout pour venir ici, seule, face à moi-même, en espérant qu'un jour je pourrai partager ce moment avec quelqu'un. Et sais-tu que j'ai toujours rêvé que ce quelqu'un, ce serait toi? Bienvenue dans mon rêve, Monsieur Al-Mahdi. Mais tu ne rêves pas, Shakti. Nous sommes bien là tous les deux en chair et en os. Tu sais, moi aussi je n'ai pas cessé de penser à toi. À cette attirance de l'infini que nous avions déjà partagée à Paris. En cet instant, je suis heureuse, Karine. Heureuse et triste à la fois. Car j'ai l'impression que nos quêtes de l'infini nous ont poussés chacun dans deux directions complètement opposées. Mais est-ce que le plus important, c'est pas ce qui nous unit ? Tu as raison. Profitons ensemble de ce moment.
propos, savais-tu que Jonathan n'est pas rentré comme prévu? Non? Je me demande souvent ce qu'il y a au-delà des nuages, au-delà du soleil et des étoiles, au-delà du silence des espaces infinis. Y a-t-il même un au-delà? Tu te souviens? Ces questions nous hantaient à Paris. Moi j'ai trouvé des réponses dans l'islam. Eh bien, je t'envie. J'aimerais tant pouvoir pratiquer une religion, moi aussi, mais je n'y arrive pas. Pour moi, toutes les religions ont été créées par l'homme uniquement pour se donner une réponse rassurante à la question fondamentale qu'est la mort. Mais tu admettras quand même que l'univers a bien dû être créé à un moment par une force qui nous dépasse. Tout à fait. L'univers a pris naissance il y a 15 milliards d'années, dans une formidable explosion appelée le Big Bang. D'accord. Ça c'est la théorie qui domine le monde scientifique et elle a toutes les chances d'être juste. Mais tu sais très bien que ces mêmes scientifiques se posent encore la question de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Tu as raison. C'est cela la vraie question. Et c'est peut-être dans cet avant que se situerait un créateur ou une force créatrice qui aurait engendré la Terre et qui en serait le propriétaire. Exactement. C'est extraordinaire. Nous sommes sur la même longueur d'onde. En islam, l'univers est le bien du créateur et le créateur est le bien du monde. Non, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Car pour moi, ce créateur, s'il existe, ne s'occupe pas de la vie des hommes. Et il s'occupe encore moins de nous fournir un paradis après la mort. S'il existe, c'est un Dieu qui n'a rien à voir avec la religion. La religion peut être un guide formidable dans la vie, tu sais. L'islam est une religion totale qui parle non seulement du créateur, mais aussi des détails de la vie quotidienne et des pratiques spirituelles. Tout est écrit dans le livre. Mais c'est bien là le problème, Karim. Toutes les grandes religions pensent comme ça. Et c'est ce qui m'a repoussée. Les religions ne devraient pas s'occuper des détails de la vie quotidienne, comme tu le dis. Nous ne sommes pas d'accord, mais j'ai comme l'impression que notre désaccord n'est pas fondamental. Je comprends tes doutes. Moi, j'envie tes certitudes. Viens, j'ai partagé avec toi quelques-unes des cartes postales de mon paradis terrestre. Il faut maintenant que je te présente la plus grande richesse de l'île.
Voilà. La plus grande richesse de l'île, c'est sa population. Et c'est ici, au bazar central, que règne l'âme mauricienne. Quelle ambiance! C'est cela la vision plus intérieure que je voulais le plus partager avec toi. Voici le dernier lieu où je voulais t'emmener. Ici, tu as une vue imprenable sur la capitale. C'est là que vit 38% de la population. Et vous êtes combien en tout? À peu près 1 200 000. Au bazar, j'ai surtout été frappé de voir une population si mélangée. Mais c'est normal, nous venons des 4 coins de la planète. Principalement de France, d'Afrique, d'Inde et de Chine. C'est cela notre richesse. Et tout le monde parle français? En fait, la langue officielle est l'anglais, même si le français est beaucoup plus présent. Mais tous les Mauriciens parlent le mauricien, une langue créole dérivée surtout du français. Dis-moi quelque chose en mauricien pour voir. Karim, mot, content, toi. Shakti, mon, content, toi. Je suis heureux d'être celui que tu as choisi pour partager tes coups de cœur. Et plus je te connais, plus je découvre une femme formidable. Ce que tu me montres de ton pays et de son peuple m'emballe vraiment. En plus, j'ai l'impression que les Mauriciens sont d'un contact facile et très agréable. C'est vrai, mais nous avons aussi nos préjugés. Quels préjugés? Tu sais, à Maurice, l'hindou, le catholique, le musulman et le bouddhiste s'efforcent de façonner une même nation dans la tolérance et l'harmonie. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de musulmans dans l'île? Environ 16% de la population. En France, nous sommes 10%. Le problème dans ce genre de situation où le musulman est minoritaire, c'est que personne ne nous enseigne la façon de vivre dans une société où la culture, la mentalité n'est pas la nôtre. C'est aussi une question de temps. Ici, le musulman est là depuis très longtemps. Et en général, il a trouvé sa place. Enfin, je crois. Nous voici encore en pleine discussion religieuse. On n'y échappe pas, tu sais. Le sentiment religieux demeure profond dans l'île. Je ne suis que l'exception qui confirme la règle. Écoute-moi, Shakti. Écoute, Shakti. Je sais que tu n'habites plus chez eux, mais tu ne me parles jamais de tes parents. Mais ce sont des gens très simples qui profitent de leur retraite bien méritée. Pourquoi tu t'intéresses soudain à eux? C'est que... Bon, écoute. Je vais te faire un petit discours. J'ai quelque chose à te demander. Oh non, Karim, je t'en prie. Je sens que c'est toi qui risques de brûler les étapes maintenant. Tant pis, je me lance. Je voulais qu'on se connaisse davantage et qu'on explore nos sentiments. Eh bien pour moi, c'est l'heure du bilan. Et il est simple. Je suis tout simplement amoureux de toi, au-delà de toute raison. Je t'aime. Mot, content, toi. Oh Karim. Moi aussi je t'aime. À en perdre la raison.
est-ce bien raisonnable, justement? Que faisons-nous des obstacles? Shakti, avant mon départ, je voudrais pouvoir demander ta main à tes parents. Alors, les obstacles, nous allons les franchir en vitesse. Tu veux bien? J'ai tellement rêvé de ce moment. Et maintenant, je me sens perdue. Tu es bien en train de me demander en mariage, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Shakti. Et tu es vraiment prêt à surmonter les obstacles avec moi? Écoute, moi je n'en vois que deux qui s'opposeraient à notre union. Il y a d'abord le problème de l'endroit où nous allons vivre. Moi je suis prêt à explorer avec toi les possibilités de venir m'installer avec toi ici. Oh, merci, Karim. C'est incroyable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ensuite, il y a le problème de ta conversion. Pardon? Conversion? Mais quelle conversion? Mais enfin, Shakti, tu savais bien que pour partager ta vie avec moi comme tu le souhaitais l'autre jour, il fallait que tu te convertisses à l'islam. Je croyais que c'était évident pour toi qui es intelligente et cultivée. Oh là là, nous voilà déjà en terrain glissant. Mais comment oses-tu parler de conversion? Pour moi, conversion veut dire changer de religion. Et moi, je ne crois en aucun Dieu. Je croyais que c'était évident pour toi, qui es intelligent et cultivé. Mais alors, je suis encore une fois obligé de te demander, tu t'attendais à quoi au juste? Pour moi, un mariage civil suffit amplement. C'est hors de question. Tu n'as rien compris. Tu m'as piégé, Karim. Mais je n'ai aucune intention de céder sur ce terrain. Piégé? Bien sûr. Tout de suite les grands mots. De toute façon, tu ne cèdes jamais sur rien, toi. C'est toujours moi qui fais des compromis. Mais cette fois-ci, ne compte pas sur moi. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Mon identité n'est pas négociable. Mais enfin, Shakti... Laisse-moi. Je me demande comment je n'ai pas vu venir ce piège. Mais non... Ça ne sert à rien de te répondre. Alors, c'est la bonne consistance? Et la couleur, ça va? Pas de panique. Pas de panique, ma chère. Parfait. Couleur et consistance. Impeccable. Voilà pourquoi on appelle ça gâteau la boue. Tu deviens un vrai cordon bleu, ma chère. Mais ne te moque pas de moi. C'est toi qui dirige les opérations. Mais non, je ne fais que conseiller. C'est toi qui le fais, ce gâteau. Et je dois dire que tu m'impressionnes. Oh, tu es trop gentil. Mais un gâteau la boue, ce n'est quand même pas trop difficile à faire. Tu as tort. Un bon gâteau la boue demande toujours beaucoup de doigté et de finesse. Ah, Michel, merci d'être aussi positif. Et merci de me montrer toutes ces choses. Ce que je peux te dire, c'est que je prends un immense plaisir à faire quelque chose de mes 10 doigts. Attends.
Ce n'est pas le moment de rajouter les œufs. Laisse un peu refroidir avant. Bien. Asseyons-nous. Ok. J'ai à te parler. Rappelle-moi pourquoi il fallait laisser refroidir. Mais parce que les œufs risquent de cuire dans le mélange trop chaud. Ah mais oui, c'est vrai, où avais-je la tête? Tu m'as troublée. Tu me fais trop de compliments. Mais je suis sincère. Écoute, Pascal, je me souviens encore du temps où la grande dame Lambert ne savait même pas cuire un œuf. Quel progrès depuis. Et c'est grâce à toi, mon ami. C'est toi qui m'as aidé à me dépoussiérer un peu. Pascal, tu sais très bien que j'ai toujours eu un faible pour toi. Arrête, Michel. Nous avons parlé de ça 1000 fois. Tu ne crois pas que ce mélange est assez froid? Non, Pascal, ne fais pas comme ça, s'il te plaît. Tu as raison, excuse-moi. Tu mérites mieux que ça. Je t'écoute. Comme tu dis, nous avons parlé de cela 1000 fois. Mais comprends-moi, je ne suis plus très jeune et tu connais mes sentiments. J'aimerais tant régulariser notre situation. Mais notre situation est suffisamment régulière, Michel. Je t'aime bien. Tu es mon ami. Pascal, tu avoueras que notre amitié est pour le moins très spéciale. Nous nous voyons tous les jours depuis plusieurs mois et je ne pense pas m'avancer trop en disant que ces rencontres nous tiennent tous les deux autant à cœur. Écoute-moi, Michel. Je sais très bien où tu veux en venir. Mais je ne suis toujours pas prête. Il me faut encore du temps pour réfléchir. Excuse-moi, je ne voulais pas te brusquer. De toute manière, je m'étais juré que c'était la dernière fois que je te parlerais de ça. Maintenant, j'attendrai un signe de toi. Oh, Michel, je te remercie pour ta compréhension. Je te promets de prendre une décision le plus vite possible. Mais pour le moment, la situation actuelle me convient. Ça me va. Bon. Allons-y. Ton mélange doit être prêt maintenant. Et puis à notre âge, il faut savoir être raisonnable. Christelle va bientôt rentrer d'Afrique du Sud et Pascaline va venir habiter ici. Alors tu vois, avec 3 femmes dans la maison, ça risque d'être très compliqué. Ne te prends pas la tête comme ça, mon ami. Allons-y. Sinon, ton gâteau ne sera jamais prêt pour la visite de Madame Dunat. Ah zut, j'ai failli l'oublier. Je me demande quel est le but de sa visite. Michel, il faut aussi que je te dise, Jacques est toujours très présent dans mon cœur. Et Ça, je le sais, Pascal. Ton mari était aussi mon ami. Et moi aussi, je pense souvent à lui. justement, il faut que tu saches que je ne ferai rien qui puisse blesser son souvenir. Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres pour trouver qui voisin voisine les qui désirés. Ce temps vit partagé, tout sentiment qui piré. Combien content, je t'y content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres pour trouver qui quantité nous et n'a pour partager. Nous pécous nous l'amour, pour ma dièse amélie qui n'existait. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi, t'y crois,
pour toi. Pourtant avec toi, moi tu sais. Moi dis bébé, qui ça finit par briser les guerres. C'est à cause ça, mon finaliste.